Bonjour, nous allons vous présenter nos travaux effectués dans le cadre du projet Android par Yanis Ararbi-Fleury, Sarah Kerich et Lydia Aguini, encadrés par Olivier Sigaud. L'apprentissage par renforcement consiste en une recherche heuristique dans un environnement donné d'une stratégie permettant de maximiser une récompense. Cette recherche s'effectuant dans un espace en grande dimension, on s'intéresse au développement d'outils permettant de mieux visualiser ce processus. En modifiant les paramètres de son réseau de neurones, un modèle cherche à augmenter sa récompense. Il se déplace dans son espace d'apprentissage. On peut enregistrer ces paramètres pas à pas, donnant alors une trace de sa trajectoire. Cet espace d'apprentissage étant en grande dimension, il n'est pas possible de se le représenter intuitivement. C'est pourquoi, lors de ce projet, nous nous sommes intéressés au développement d'outils permettant de visualiser la trajectoire du modèle ainsi que ses alentours. Dans un premier temps, nous décrirons deux méthodes de visualisation de l'espace d'apprentissage. Puis, nous décrirons la structure de notre implémentation. Ensuite, nous procéderons à un exemple d'exploitation de ces outils. Enfin, nous développerons des idées de travaux futurs pour aller plus loin dans notre projet. Nous présentons dans cette partie le principe de méthode de visualisation de l'espace d'apprentissage. Ces méthodes consistent à visualiser un aperçu de l'espace de grande dimension, dimension n, en dimension 2 ou 3. Nous intéressons à deux méthodes de visualisation. La première, la méthode de l'étude de gradient, permet d'observer un aperçu de la trajectoire d'un modèle. La seconde, vignette, permet une visualisation partielle de ses alentours. Ces méthodes reposent sur un échantillonnage de droite, agencé sous forme de lignes, pour former des images. Ces dernières sont créées comme suit. Soit deux points dans l'espace d'apprentissage. On trace la droite les reliant. On discrétise ensuite ces droites à une fréquence entrée par l'utilisateur. Plus cette fréquence est grande, plus la visualisation du paysage de valeurs est précise. On évalue ensuite chacun de ces échantillons. Leur récompense est alors quantifiée par un code couleur. La méthode d'étude de gradient permet de suivre la trajectoire d'un modèle lors de son apprentissage. Grâce à l'échantillonnage des droites qui a été présenté précédemment, elle permet également de connaître les structures qu'il traverse, de comparer les directions qui ont été prises entre chaque pas. Soit alors un point dans l'espace d'apprentissage. Alors que celui-ci se déplace, l'utilisateur enregistre sa position à un intervalle régulier. L'étude de gradient consiste donc à pas échantillonner une droite entre chacun de ces points. Alors, étape par étape, on peut visualiser le paysage traversé par notre modèle. En réalité, on tire une droite plus grande que le simple segment entre deux politiques. On indique donc en rouge et en vert la position relative du modèle entre chaque pas. On peut également indiquer une mesure sur l'angle qui est pris entre chaque pas. Voici alors un exemple d'étude de gradient sur 40 étapes sous l'environnement Swimmer, entraîné sous l'algorithme Soft Actor Critique sur 10 000 pas. On constate ici que le modèle évolue dans une zone de récompense plutôt uniforme, à vitesse constante. Notre outil nous permet donc de connaître les tâtonnements du modèle lors de son apprentissage et nous apporte une information pertinente sur la descente de gradient suivie par le modèle sous forme d'une image. La méthode précédente est utile pour synthétiser une trajectoire. Cependant, il peut être pertinent d'obtenir une vision plus globale de l'espace d'apprentissage. L'outil Vignette donne un aperçu des alentours du modèle. Il permet notamment de détecter des structures dans les environs proches d'un modèle. De plus, grâce à Vignette,
on peut situer un ensemble d'autres points dans l'environnement observé. Soit un point dans l'espace d'apprentissage, représentant la politique d'un modèle. On souhaite le situer dans celui-ci par rapport à un ensemble d'autres points. Vignette consiste à, dans la boule unité centrée en ce point, tirer aléatoirement un ensemble de droites. Pour pouvoir inclure les autres points dans la vignette, la prochaine étape consiste à ajuster sa portée. On remarque que cela a pour conséquence de réduire la fréquence d'échantillonnage des droites tirées. Tous les points sont alors situés dans la boule correspondant à la vignette. Il suffit alors de faire passer les droites correspondant à la sortie en ces points. Par chaque point, on fait passer la direction tirée aléatoirement qui en était la plus proche. L'exemple suivant correspond à une vignette sous l'environnement pendulum entraînée sous l'algorithme Soft Actor Critique à 5000 pas. Nous verrons plus tard une version en 3 dimensions de cette sortie. On rappelle que notre espace d'apprentissage est un espace en n dimensions, n étant la taille du réseau de neurones. On constate sur notre exemple que cette méthode, bien que proposant une visualisation partielle de l'espace, elle permet également de faire apparaître les structures environnantes au modèle. Nous reviendrons sur cet exemple dans une prochaine partie. Nous développons à présent la structure de l'implémentation de nos outils. Lors de notre projet, nous avons fait le choix d'offrir à l'utilisateur toutes les fonctionnalités nécessaires pour effectuer une analyse complète du paysage, de valeurs, d'un environnement et d'un algorithme. Ainsi, nous proposons un ensemble de fonctionnalités permettant d'aller de l'entraînement d'un modèle jusqu'à l'affichage des résultats, nous permettant à l'utilisateur de rentrer ses propres politiques, à condition d'utiliser les bons formats. Le programme est facilement modulable. L'utilisateur peut implémenter ses propres fonctionnalités ou développer ses propres outils. Pour cela, nous avons complètement réécrit le code des années précédentes. Nous avons procédé à son portage sous la librairie Stable Baseline 3, librairie aux diverses implémentations d'apprentissage par renforcement et au code bien documenté. Ainsi, l'utilisateur peut choisir son environnement et l'algorithme d'apprentissage qu'il souhaite utiliser. L'utilisation des outils s'effectue en 3 phases. Une phase de préparation, durant laquelle l'utilisateur prépare les entrées. Une phase de calcul des outils. Et une phase de sauvegarde des résultats. Lors de la phase de préparation, l'utilisateur prépare les entrées des outils grâce aux fichiers disponibles dans le projet. Il peut entraîner son modèle ou mettre au bon format ses propres politiques. Ensuite, ces entrées sont traitées par les outils, études de gradient ou vignettes. Cette étape peut durer plusieurs heures. Enfin, les données sont sauvegardées dans des objets Save Vignette ou Save Gradient. Ces objets peuvent être chargés a posteriori pour un traitement bien évidemment. Grâce à cette implémentation, un utilisateur peut rajouter ses propres méthodes ou même personnaliser celles qui sont déjà existantes. Cependant, les données sauvegardées sont lourdes en mémoire, elles peuvent atteindre la centaine de mégas. Et au vu de la durée d'exécution de la phase de calcul, des nombreux essais qu'un utilisateur pourrait être amené à faire pour ces méthodes, nous avons choisi de privilégier un format lent en compression mais rapide en décompression. Un utilisateur peut par exemple changer le code couleur utilisé lors de son affichage. Nous avons constaté que cette fonctionnalité était très utile car en fonction de l'écran utilisé ou même dans le cas de personnes malvoyantes, la lisibilité du résultat influait beaucoup sur son analyse. Comme nous l'avons vu précédemment sous l'environnement Swimmer avec l'algorithme Soft Actor Critique, de 250 000 à environ 10 000 pas, le modèle avance en tâtonnant dans une zone plutôt homogène. Grâce aux différentes palettes de couleurs,
on constate de plus que celui-ci avance dans une mauvaise direction car on voit qu'il réduit sa récompense. De même, pour la méthode des vignettes, on aperçoit bien les structures qui sont autour du modèle et on distingue clairement les zones à forte ou à basse récompense. Au vu de la différence d'appréciation, nous avons décidé d'implémenter une visualisation interactive en 3 dimensions des vignettes. Nous montrerons son utilisation dans la partie suivante. Grâce à la phase de sauvegarde, il est facile d'implémenter de nouvelles fonctionnalités. Comme évoqué précédemment, nous avons développé une version interactive de l'outil Vignette en 3 dimensions. Cette visualisation permet une meilleure appréhension des structures de l'environnement. L'utilisateur peut se déplacer dans cette visualisation. On remarque qu'en vue de dessus, on retrouve bien la vignette 2D. De plus, l'utilisateur peut définir des curseurs pour pouvoir transformer le paysage en temps réel. Il peut par exemple régler l'opacité des surfaces pour laisser apparaître les politiques d'entrée. Immédiatement, on peut observer le processus de montée de gradient, de 500 pas en 500 pas. Grâce aux droites tirées dans la boule autour du modèle numéro 5000, on constate que celui-ci est monté lors de son apprentissage vers des zones à haute récompense. Nous présentons maintenant quelques idées de développement futures à nos travaux. Tout d'abord, concernant la vitesse de calcul des outils. Dans le cas de politique stochastique, les modèles sont soumis au problème de généralisation. Pour les évaluer, il convient alors de calculer leur performance moyenne sur un certain nombre d'échantillons. Plus le nombre d'évaluations nécessaires est grand, plus les calculs des outils sont longs. L'utilisateur est alors contraint à un compromis entre précision et puissance de calcul disponible. Pour pallier à ce problème, quelques solutions sont envisageables. L'échantillonnage des différentes lignes étant indépendant entre eux, il est possible de les effectuer sur plusieurs cœurs. De plus, l'utilisateur devrait pouvoir disposer de fonctionnalités de pause de calcul. Il devrait pouvoir sauvegarder des points de contrôle pour reprendre des exécutions plus tard. Nous pensons qu'il pourrait lui être utile de pouvoir effectuer les calculs en plusieurs passes, à différents niveaux de précision. Ainsi, les calculs seraient effectués à un niveau de précision croissant, permettant à l'utilisateur d'observer des résultats de plus en plus précis. Il pourrait alors observer des résultats préliminaires. Nous développons maintenant nos idées pour un nouvel outil, la méthode des faisceaux. Lors du processus d'apprentissage, l'utilisateur sauvegarde les différentes étapes du modèle à un intervalle de temps régulier. Grâce à l'étude de gradient, il peut avoir un aperçu du chemin parcouru. Cependant, pour obtenir une sortie plus concise et moins lourde, il peut espacer les échantillons utilisés pour le calcul. L'utilisateur augmente l'intervalle de temps entre chaque échantillon. Or, plus ceux-ci sont espacés, moins les visualisations proposées sont pertinentes, moins celles-ci nous informent sur l'environnement dans lequel l'apprentissage a été effectué. Si l'utilisateur souhaite observer le paysage d'un bout à l'autre de cette trajectoire, du fait de la faible fréquence de sauvegarde, ni l'étude de gradient, ni vignette ne sont satisfaisants. L'étude de gradient se concentre sur la trajectoire, ignorant les alentours. Vignette se consacre aux alentours, mais elle est peu précise. Pour combler ce problème, on imagine le fonctionnement d'un nouvel outil. On cherche à comparer la direction globale prise par le modèle avec le paysage de valeurs autour de celle-ci. On trace le segment entre deux points, puis on y calcule les deux hyperplans orthogonaux au segment. On les échantillonne ensuite pour obtenir un ensemble de politiques similaires aux deux points. Selon la méthode d'échantillonnage des droites, on peut alors échantillonner un faisceau entre les deux hyperplans. Cette méthode revient à concentrer vignettes selon une direction, pour obtenir une visualisation plus pertinente de l'environnement rencontré par le modèle. De plus, du fait de la concentration des droites, on aura moins de discontinuité au niveau de la détection de structure.
Lors de notre projet, nous avons donc développé des outils de visualisation du paysage de valeurs autour d'un modèle d'apprentissage par renforcement. L'approche utilisée dans ce projet laisse la possibilité à un utilisateur d'implémenter ses propres méthodes de traitement de données comme la visualisation en 3 dimensions. Nous pensons qu'il reste des améliorations apportées aux outils en termes de vitesse de calcul. Et nous espérons que d'autres projets pourront s'inspirer de nos réalisations pour développer de nouveaux outils de visualisation, que cela soit en 2 ou en 3 dimensions, tels que la méthode des faisceaux.